Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 4 au 10 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec les rêves enchantés de Lenormand, donc toujours avec 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Ensuite, on fera un tirage avec un tableau de 15 cartes avec l'oracle des miroirs, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite, on ira faire un tirage de 15 cartes également avec l'améthyste love, où on recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'informations. Donc on y va, c'est parti. Ensuite, on ira bien sûr chercher les messages donc pour vous avec l'oracle message d'âme. Allez, c'est parti, on commence donc avec la triade. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez, c'est parti. Donc pour vous, je mélange quand même. Pour vous, Verseau, ascendant lunaire, vénusien. Pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. Ok, donc en dos, on a quand même un renouveau positif. Et ben voilà, très très positif. On a quand même, pour moi, vous allez sortir des illusions. Hein. Vous allez aboutir à quelque chose. Il y a un voyage qui va se faire. On peut parler d'un voyage spirituel, d'une élévation spirituelle. En tout cas, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous là. Il était nécessaire pour vous de passer par cette période d'épreuve, de difficulté. Alors, on va aller voir. Donc, pour vous, les Verseaux, donc on parle d'une communication qui revient, une communication plus fluide, plus souple, j'entends également. Euh, on vous demande de prendre le temps, prenez le temps de communiquer, prenez le temps de vous écouter également, de vous comprendre. Donc on voit effectivement qu'il y a une dispute, peut-être même une séparation, mais les choses vont rentrer dans l'ordre avec beaucoup de fluidité. Il n'y a pas de, j'ai pas de complications pour le moment. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix, de retrouver la richesse. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire un voyage, donc on peut parler d'un voyage spirituel également, où on va retrouver la paix, la richesse, l'abondance. Hein. Donc pour l'évolution de la relation, on parlera de transformation. Ok. Donc moi, j'ai une personne qui va acter un pardon et qui va vous amener à une transformation. Il y a les choses qui vont évoluer. Hop, je recouvre une première fois avec la triade. Donc pour vous, allez, Verseau, ascendant, lunaire. Ok. Pour votre autre, on a le nouveau départ encore une fois qui ressort tout de suite. Hein. Et pour l'évolution de la relation, on a l'accomplissement. Hein.
On parle de personne qui a été directive, quelqu'un qui a été dans le fait de vous donner des ordres. Quelqu'un qui vous dit de faire comme ça, comme ça. Quelqu'un qui essaie de vous faire entrer dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre, dans sa façon de voir le couple. On parle d'un choix, cette personne va s'apaiser, hein. On a quelqu'un qui va s'apaiser, qui va faire le choix de l'apaisement finalement. Mm. Il y a une mort symbolique, hein. Pour moi, il y a un renouveau, effectivement. Il y a une dispute, une grosse dispute qui a éclaté, qui a mis fin peut-être à votre relation. Mais finalement, pour moi, il y a un retour de communication, hein. On a quelqu'un qui est dans la tristesse, dans les pleurs. Mm. Alors, on y va. Donc, pour vous, on parle de sagesse. Vous voyez, en fait, vous allez devenir peut-être un peu plus fluide, un peu plus souple, j'entends. On a un temps d'accalmie. Les choses vont se calmer, il faut juste laisser un peu de temps passer, hein. Cette dispute ou cette séparation que vous êtes en train de vivre est faite pour vous apprendre des choses, peut-être vous apprendre également à lâcher prise. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui va acter un nouveau départ, hein. Donc, pour moi, c'est une personne qui va revenir, oui. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication, qui va revenir vers vous. On vous parle d'une relation d'âme. Donc, c'est une relation quand même qui est assez forte, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. C'est une relation qui est assez forte. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Pour moi, effectivement, vous avez eu peut-être une séparation, mais on vous dit que c'est pour apprendre des choses. Vous devez apprendre à lâcher prise pour moi. Donc, il y a eu beaucoup de... Il y a eu des disputes concernant des doutes, mais aujourd'hui, voilà, cette personne est en train de culpabiliser. Cette personne revient à vous, hein. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Cette personne est en train de culpabiliser peut-être d'un comportement, d'une dispute, d'un comportement peut-être un peu violent, j'ai envie de vous dire, impulsif. Donc on va les recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, on y va. On y va, c'est parti. Donc, Verseau, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 10, s'il vous plaît. Donc, pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. On parle d'une situation qui est éphémère, hein. On a quand même cette période de crise, un peu en mode auto-sabotage. On a quelqu'un qui a coupé, en fait, qui a vraiment arraché quelque chose. On parle de coupure rapide. Il y a une auto-sabotage, auto-punition également, où on a coupé sur une relation, sur une histoire, sur quelque chose qui devenait officiel, j'ai envie de vous dire. Cette personne est un peu perdue. On voit que c'est quelqu'un qui va revenir, qui va trouver la force, le courage de revenir vers vous. On parle ici qu'il y a beaucoup de chagrin par rapport à la fidélité, hein. Alors, bon, on voit qu'il y a effectivement, il y a des obstacles à surmonter, il y a des choses que vous devez faire avancer. On parle de naissance, donc de renouveau, de quelque chose qui évolue. On peut également me parler de la prochaine saison. Dans la prochaine saison, vous allez atteindre effectivement ce point de réussite, ce point de triomphe avec beaucoup d'ancrage, beaucoup de fidélité, de loyauté, hein. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui a porté des masques, hein. Vous concernant, mesdames, on a quelqu'un qui a porté des masques, qui a été dans la ruse avec vous. Quelqu'un qui a pu vous manipuler, alors pas forcément dans le mauvais sens, hein. Pour certains versos, oui, dans le mauvais sens, pour d'autres, non. On va avoir quelqu'un qui a rusé pour essayer d'avoir des vérités. Donc on a quelque chose d'inattendu là. Ah, on a quelqu'un qui va s'ouvrir. Moi, j'ai quelqu'un qui s'ouvre. On vous dit que votre souhait va être exaucé là. Mais effectivement, j'ai une personne qui a été rusée avec vous, peut-être pour savoir des vérités, par peur que vous lui cachiez ou qu'elle cache quelque chose. Alors, on recouvre. Donc, pour les Verseaux, hop,
Donc pour vous, pour votre autre, ouais, moi j'ai quelqu'un là qui va s'ouvrir. C'est quelque chose que vous n'attendez plus en fait, hein. On voit bien que là c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose de limite inespéré euh, pour l'évolution. Peut-être même que vous n'espérez plus rien de cette personne. On a encore l'auto-sabotage, l'autodestruction. Bon, finalement, on a quand même un changement. On a peut-être une personne qui s'est perdue également dans l'auto-sabotage. Mais avec le temps, vous avez trouvé, oh, on a l'ancrage et le rétablissement. Donc pour moi, vous allez communiquer pour rétablir un peu des choses, pour rétablir des vérités concernant l'ancrage, la fidélité. Vous allez vraiment prendre du temps par rapport à ça. Et on voit que cette personne s'est un peu perdue hein, dans cet auto-sabotage. Donc, pour vous, on parle de dispute, hein. Effectivement, il y a une dispute qui a mis des complications dans votre histoire. Et pourtant, on me parle d'un renouveau, d'un engagement là qui vient. Effectivement, il y a eu quelque chose qui a été coupé ou il y a quelque chose qui doit être coupé afin d'aller vers cet ancrage. Peut-être de couper avec les conflits. Après, on peut également avoir la rapidité de cet ancrage et de cette officialisation, de cet engagement. Donc, cette personne qui a porté des masques avec vous, qui vous a un petit peu manipulé, c'est une personne qui va vous faire un cadeau, quelque chose qui va vous plaire, hein. On parle de la prochaine lunaison. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui a été manipulateur, manipulatrice avec vous, hein. Donc là, on a la consultante, mais ça peut être le consultant, hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais effectivement, on a eu cette ruse. Donc, encore une fois, on va avoir une opportunité, hein, quelque chose d'inattendu qui vient. Vous avez la clé pour ouvrir cette personne, j'entends. On parle d'un souhait hein, de fidélité et un ancrage qui vient là. Donc c'est quand même positif parce que du coup, cette personne culpabilise. Hein, c'est quelqu'un qui s'en veut énormément, peut-être de vous avoir fait du mal, de vous avoir peut-être accusé également. J'ai des accusations qui sont là. C'est quelqu'un qui s'est totalement renfermé hein, par rapport à ça, par rapport à une dispute. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Ok. Bon, on efface, il y a tout le négatif qui va disparaître, qui va s'estomper hein, au fur et à mesure. Allez, on y va. Donc, Verseau, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Donc, pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, on aura 6. Bon, du coup, ces deux-là sont sortis ensemble. Il y en aura 6. Alors,
Donc en dos, bah voilà, on a quelqu'un qui culpabilise de vous avoir quitté à cause d'accusations. Donc on a cette personne qui a eu des accusations envers vous, qui vous a certainement quitté, repoussé, rejeté. Et maintenant cette personne culpabilise. Ouais, on a la jalousie. Pour moi, vous avez une dispute assez violente finalement qui est amenée sur la jalousie, sur des accusations. Et cette personne a agi avec beaucoup d'impulsivité, hein. C'est quelqu'un qui vous a quitté. Finalement, on va avoir un retour, hein. On a un retour. Cette personne n'est pas partie définitivement. Donc, on y va. Donc, pour vous les Verseaux, on parle d'un contrat. On parle de contrat au niveau de la famille. Donc, vous allez peut-être vous engager, en tout cas par rapport à votre autre, si vous avez des enfants ou que cette personne a des enfants. On voit qu'il va falloir travailler dessus parce que du coup, on voit bien que cette histoire de famille, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui vous est étranger. Donc, pour moi, effectivement, je pense que vous n'avez pas d'enfants. Votre hôte a certainement des enfants. Et vous allez devoir travailler sur ça parce que vous avez envie de vous engager avec cette personne. Attention, on parle de protection, mais on peut également me parler d'un soutien. Pour moi, on est plus dans le soutien. Je pense plutôt que vous vous protégez peut-être de cette situation qui vous est étrangère, mais que finalement, vous allez avoir le soutien de votre hôte pour cet engagement dans le côté familial. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui a changé. On parle d'un changement sur le plan sentimental. C'est une personne qui a pris de la hauteur. Et on voit ici que cette personne va vous amener également à prendre de la hauteur. Donc on a effectivement le soutien. Pour moi, j'ai plutôt le soutien. Voilà, on va avoir la joie familiale, la joie de couple, le bonheur sur la prochaine saison, donc sur l'automne. Donc, on parle effectivement encore une fois de médisance, d'hypocrisie, de mensonges, d'accusations qu'il y a eu de digues qui vous a mis en échec. Pour moi, il y a également un échec sur ces accusations. Ça veut dire que les accusations que vous avez pu porter à votre hôte sont fausses. On parle de verdict qui vous amène à l'évolution. Donc, en tout cas, vous pensez, vous réfléchissez beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui vous pensez énormément, mais qu'effectivement, vous avez eu des accusations. Vos accusations sont erronées finalement. Vos doutes sont erronés, vos doutes ne sont pas fondés. Alors, je recouvre avec 3 cartes et après on ira voir avec l'améthyste love. Allez, verse sentimental, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez. Verseau, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Et 3 cartes pour la relation. Pardon. On parle de retour, Retour à l'abondance, à la richesse. On va retrouver le calme et la sérénité concernant des accusations, encore une fois. Donc on retrouve ce calme et cette sérénité. Pour moi, j'ai accusation peut-être d'infidélité, de tromperie avec la sexualité qui a posé des difficultés. On vous parle de pouvoir discuter avec votre hôte si vous voulez faire évoluer les choses. Alors, donc pour vous, les Verseaux, on parle de quelque chose qui va grandir. On peut également me parler d'un enfant. Mais pour moi, voilà, vous culpabilisez parce qu'effectivement, il y a eu des accusations qui ont été fausses et vous êtes en train d'ouvrir les yeux, ce qui va amener à ce nouveau départ. On parle de distance. Vous avez mis de la distance ou votre hôte va mettre ou a mis de la distance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va mettre de la distance avec vous parce qu'il y a trop d'instabilité. Donc, effectivement, on a l'échec, on a la loi qui ressort. Donc, il y a quand même des vérités qui vont sortir. Des choses qui vont être mises à plat, j'entends. Des vérités que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre. Ouais. Cette personne va vous donner, malgré la trahison, malgré cette trahison qui est là, on vous dit que cette personne va quand même vous donner une chance de discuter. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'améthyste love.
Allez. 5 cartes pour vous. Ouais, on a le froid hein, qui ressort là tout de suite. Ah, il y en a deux. 5 cartes pour votre autre. Et les 5 cartes pour la relation. Ok. Bon, on a une communication, on a des échanges qui vont vous amener à tourner la page sur un éloignement. Vous allez reprendre votre indépendance. On voit qu'il y a quelqu'un qui est en colère, hein, malgré un amour véritable, on voit qu'il y a de la colère. Pour moi, il y a encore une fois des vérités qui vont sortir concernant une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. On a la fin de la froideur et on a un homme qui est dans les regrets ou dans les remords. Donc, on y va, c'est parti. Donc pour vous, effectivement, on a encore ce froid qui ressort. Vous avez mis un froid dans votre histoire à cause de doutes que vous avez concernant votre hôte. Mais effectivement, on a le déclic qui vient. Pour moi, effectivement, vous allez comprendre que vous vous êtes trompé par rapport à cette personne. On parle de relation charnelle, donc peut-être que vous aviez eu des doutes sur la fidélité de votre hôte. On parle d'une personne qui est maman. Oui, effectivement, vous avez eu des doutes sur la fidélité de votre hôte. Mais vous allez comprendre que finalement, il n'y a pas d'infidélité. Donc on me parle ici d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui a eu un ego surdimensionné, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui a été mégalo avec vous, quelqu'un qui a été un peu dans le moi-je, qui a été beaucoup dans la négativité. Pour moi, vous pourriez avoir une invitation de la part de cette personne, à vous de savoir si vous la refusez ou si vous l'acceptez. Mais on vous dit ici que vous allez retrouver un équilibre, le calme et la sérénité avec cette personne. Donc on parle d'une femme hein, qui a ce trauma d'abandon. En tout cas, effectivement, on a cette personne qui vous fait vivre un abandon par rapport à une instabilité. On a quelqu'un qui a tendance à vous faire vivre des situations un peu instables par rapport à des doutes, j'entends. Donc, je recouvre avec 5 cartes cette fois. Cinq cartes pour votre autre. Et 5 cartes pour l'évolution de la relation. Donc ça, je ne prends pas hein, du coup. Ok, donc en dos, on a encore une fois la reprise de communication. On a quelqu'un qui, oui, encore une fois, on a quelqu'un qui pense qu'il y a une tierce personne. Ben, on va vite comprendre que vous êtes dans une relation karmique, hein, que le comportement est un peu toxique. Cette personne va s'en rendre compte. Hein. Cette personne va revenir vers vous et va prendre conscience qu'il a eu ou qu'elle a eu un comportement toxique. Donc effectivement, on a cette période de difficulté, mais on vous demande ici d'être fort et de continuer à y croire, hein, puisqu'il n'y a personne. On voit effectivement que vous pensez l'un à l'autre, malgré cette peur de rejet. Vous avez peur, hein, pour moi, que cette personne vous rejette. On voit que concernant votre hôte, il y a la libération d'un blocage, quelque chose de secret.
On peut avoir un secret, donc on parle d'une tierce personne concernant votre hôte. Alors, est-ce que votre hôte n'a pas aussi peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie en attendant, quand vous partez comme ça, peut-être que cette personne pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Et c'est pour le moment, cette personne s'est enfermée. Cette personne s'est braquée. Donc, on parle de déménagement. On parle de choses qui vont bouger après un certain temps de pause. Il y a eu effectivement une... Ouais, pour moi, il y a eu effectivement une dispute qui a éclaté. Que vous avez humilié votre hôte pendant cette dispute. Et c'est ce qui a amené à cette pause, finalement, à cette rupture temporaire. Malgré que cette personne a des sentiments pour vous, vous êtes constamment dans le doute. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. C'est pas la fin définitive de votre histoire en tout cas. Donc il y a des choses quand même qui vont bouger. Pour moi, cette personne revient. C'est quelqu'un qui va se remettre en question. Ça peut être également vous qui allez vous remettre en question, faire un travail d'introspection pour comprendre que vous vous êtes trompé finalement sur vos croyances. Donc on va aller voir tout de suite vos messages pour cette semaine. Allez, donc Verseau, ascendant lunaire. Lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Et un cinquième, ok. Donc en dos, nous avons... Oups. En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Et ensuite, nous avons accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre qui tu es dans la joie. Donc pour vos messages pour cette semaine, nous avons contemple la nature en silence. Elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Ensuite, comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Pose une main sur ton cœur et écoute le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds, savoure cet instant. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.